Bonjour les amis, voilà, je voulais tourner cette petite vidéo pour vous faire un petit rappel ou une petite ouverture d'esprit pour certains. Donc, je voulais juste vous dire que pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas parce qu'un animal ne parle pas qu'il n'est pas sensible, qu'il n'a pas de conscience et qu'il ne communique pas avec ses congénères. Donc, l'homme, pendant trop longtemps, l'être humain, s'est senti supérieur à l'animal, l'a utilisé pour manger, pour se vêtir, pour se nourrir, pour se protéger, l'a utilisé à son service, on va dire. Et là, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, en tout cas pour ma part, je me rends compte que les animaux sont nos égaux, si pas nos supérieurs. Donc, ils ont vraiment des choses à nous apprendre, notamment par rapport à l'amour inconditionnel. Et voilà, j'ai même entendu des personnes qui prônent la communication animale dire que certains animaux ont choisi de souffrir, d'être mangés, que c'est leur choix de vie d'âme. Et par rapport à ça, moi je suis pas d'accord. Un animal n'a pas choisi de souffrir. Et c'est pas parce qu'il ne peut pas parler qu'il n'a pas des sentiments, qu'il n'est pas sensible. Et moi-même, je suis entourée d'un chat et d'un chien au quotidien. Et je peux vous assurer qu'on a énormément de communication entre nous. Notamment, mon chien, il vient d'un refuge et on ne connaissait pas son passé. Et c'est vrai qu'il a fallu tout un temps pour, j'allais dire l'éduquer, mais c'est pas vraiment ça, c'est pour lui apprendre à faire confiance, à rester seul. Et là, même ce n'est pas encore tout à fait gagné, donc il peut rester plusieurs heures, mais au début c'était vraiment une catastrophe. Au début, quand on se promenait, il aboyait sur les chiens, mâles, sur les camions, sur les motos, etc. Et là, vraiment, il devient plus calme, car il y a une relation de confiance qui s'installe entre nous. Et voilà. Le chat aussi, il vient souvent quand j'ai mal, quand je bouge trop. C'est comme un rappel à me poser, à profiter plus de la vie, à être dans l'instant présent, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de défendre ces animaux qui n'ont pas la parole et de rappeler que ce sont des êtres sensibles, avec des sentiments, avec de la communication. Et moi, ça me tord le cœur quand je vois qu'on utilise des animaux pour des expérimentations, pour tester des produits pour les humains. Même pour la nourriture, je dis pas que je suis parfaite, que plus jamais je mangerai un bout de viande ni de poisson. Pour ma part, ça s'est fait progressivement et je ne me mêle pas à des autres personnes. Mais voilà, je trouve ça quand même spécial qu'on ait vraiment coupé ce lien entre la nourriture, par exemple, et l'animal derrière. Et voilà, je ne dis pas que tout le monde doit manger des graines, des salades, les produits des animaux, etc. Il y en a qui vont même plus loin, qui ne mangent pas tout ça. Enfin voilà, à chacun de faire ses choix en toute âme et conscience. Et il n'y a pas longtemps non plus, aussi j'avais vu un maître Reiki. Donc dans les principes du Reiki, il y a aussi j'honore la vie sous toutes ses formes. Et donc c'est quelqu'un qui a des ruches d'abeilles, mais qui va tuer des frelons asiatiques. Ok, ce sont des animaux dangereux, ok, il faut peut-être se protéger d'eux, je suis d'accord. Mais en même temps, ça m'ennuie un peu, voilà. C'est comme, je connais plein de gens qui ont des raquettes pour tuer les mouches. Moi, j'essaye juste de leur dire de sortir, d'ouvrir la fenêtre. Même quand je trouve une araignée ou une bête, j'avoue, je l'écrase pas. Je la fais sortir quand c'est possible, parce que parfois elle se cache vite. Bon, il y a juste la dernière fois quand on a lavé un plat, et je sais pas ce qui s'est passé, on a retrouvé comme des petits vers, je sais, c'est dégueulasse. Là, c'est ma fille qui s'en est occupée. J'avoue que j'en menais pas large non plus. Donc voilà, je fais de mon mieux, on va dire, pour respecter cette vie animale. Je suis d'accord qu'il ne faut pas se laisser manger nous-mêmes. Il y a notre survie aussi. Mais là, on est vraiment dans un excès d'utilisation de l'animal. Et cette souffrance animale me fait vraiment mal au cœur. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, quand j'ai vu ces animaux en plein soleil, avec à peine de l'eau, ou alors ces animaux qu'on abandonne, qu'on croit que c'est juste un jouet. Et c'est vrai que moi, ça me fait vraiment mal au cœur, voilà. Et je me dis, ils ont rien demandé, ils sont juste là. Certains, c'est comme des dieux sur terre, quoi. Ils nous aiment tellement, sans attendre de retour. J'avais une amie qui me disait, oui, mais ils attendent qu'on les nourrisse. Ben oui, c'est normal de prendre soin d'eux, on va dire. Nous sommes leurs gardiens. Mais c'est vrai que par rapport à ça, moi j'ai déjà remarqué que
C'est pas son souci principal. Il va plus être en quête de câlin, d'attention. Après, bien sûr, je le nourris, c'est normal, je le promène. Là, je parle de mon chien. Pour le chat aussi, pareil, dès le matin, la sirène est enclenchée, il veut manger, etc. Mais il y a des fois, j'ai remarqué, il fait le même cinéma juste pour attirer mon attention. Et par rapport à cette communication, je voulais aussi dire que quand mon chat avait disparu pendant un mois, une semaine, je sentais bien qu'il n'était pas mort. Et la fois où il est revenu, c'est comme la fois où j'ai vraiment fait une sorte de télépathie, où je lui ai dit, écoute Boubou, j'ai vraiment besoin et envie que tu reviennes. Et comme par hasard, l'après-midi même, je recevais un message comme quoi on l'avait aperçu dans le jardin d'une voisine. Et donc, tout ça pour dire qu'ils sont beaucoup plus sensibles et ils communiquent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de la parole qu'ils sont bêtes ou pas intelligents ou je ne sais pas. C'est comme des personnes qui souffrent d'handicap. Ben, elles ont une sensibilité, elles ont un rapport à d'autres personnes. C'est pas parce qu'on dit rien qu'il ne se passe rien. Il y a aussi tout le non-verbal et il y a aussi toute cette communication plus télépathique, intuitive, très intéressante. Moi, je suis au début de cette découverte, quoi, mais c'est vrai que c'est flash, quoi. Et chaque personne a un sens, chaque animal a un sens. Et je pense qu'ils sont pas par hasard dans nos vies. Ils ont choisi d'être avec nous, de nous accompagner. Et c'est important de prendre soin d'eux. Mais ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à la vache qu'on rencontre quand on se promène. Ça peut être le petit insecte qu'on croise sur la route, le petit escargot près du compost. Ça peut être les animaux sauvages aussi dans les autres pays. Quand je vois ces chasseurs qui s'affichent avec leurs trophées, je suis vraiment scandalisée, quoi. Et voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et sur ce, ben, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.